Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le Tchad et le Soudan renforcent leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. Les présidents Idriss Déby Itno et Omar El-Béchir se sont accordés pour conjuguer leurs efforts en marge du 31e sommet de l'Union africaine. Les recettes fiscales moins importantes que prévues au Cameroun, elles se sont établies à 448 milliards de francs CFA au premier trimestre 2018. La Direction générale des impôts en prévoyait 488 milliards. Et quand la radio veut réparer les injustices, c'est en tout cas la mission que se sont donnés les animateurs de Brekete Family, un programme radiophonique dont la popularité ne cesse de croître. Les présidents tchadiens Idriss Déby Itno et soudanais Omar El-Béchir se sont rencontrés en marge du sommet de l'Union africaine qui s'est achevé ce 2 juillet à Nouakchott en Mauritanie. Les deux chefs d'État ont convenu de renforcer leur coopération, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Adjiatou Badawi. En marge du 31e sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui s'est achevé le 2 juillet à Nouakchott, en Mauritanie, les présidents Idriss Déby Itno du Tchad et Omar El-Béchir du Soudan se sont accordés sur une conjugaison de leurs efforts pour lutter contre le terrorisme, la traite des êtres humains et les mouvements négatifs. Les stratégies qui peuvent être mises en place sont essentiellement des stratégies à la fois militaires mais aussi socio-économiques. Militaires dans le sens où il faudrait davantage mettre en œuvre un droit de poursuite. Il faudrait mettre en œuvre le partage d'informations, notamment le renseignement dans un premier temps, la numérisation des informations. Au cours des échanges entre les deux chefs d'État, il a aussi été question de réexaminer les projets de développement conjoints, en plus des plans de construction de routes et de voies ferrées pour relier le port Soudan à N'Djamena au Tchad. Les infrastructures auraient simplement pour valeur ajoutée de doper davantage les échanges commerciaux, permettre aux deux pays voisins davantage donner des gages à ces populations riveraines. Précisons qu'en 2010, le Tchad et le Soudan ont déployé une force frontalière conjointe le long de la frontière commune dont la mission était de mettre un terme aux exactions des rebelles. C'est une première pour Tunis, la capitale tunisienne. Une femme a été élue maire de la ville. Il s'agit de Souad Abderrahim, pharmacienne de profession et candidate du parti Ennahda. Elle a déjoué tous les pronostics qui donnaient le parti Nida Tounes vainqueur. Comme elle, de nombreuses femmes viennent d'accéder au pouvoir local à la faveur d'une loi très stricte sur la parité. Selon l'instance indépendante électorale, 47% des élus sont des femmes. Écoutez la réaction de l'économiste Monsef Chikro. Pour un pays comme la Tunisie, ce genre d'élection, l'élection de ce profil de personne a trop tardé. Parce que la position de la femme dans ce pays a été promue depuis bien avant Bourguiba. Bourguiba l'a promue, et puis toutes les autres couches de la population l'ont promue. Donc il était temps que le maire de Tunis soit une dame. En Tunisie, la voie des pays avancés en démocratie est en train d'être découverte ou redécouverte, puisque cette dame est une forme de consensus qui ne gêne ni les uns ni les autres, et espérons qu'elle pourra travailler, parce que le Grand Tunis, comme le Grand Paris ou d'autres grandes villes, a besoin d'un grand nettoyage, d'une grande remise en forme, et le Grand Tunis ne mérite pas d'être ce qu'il est actuellement. Au Cameroun, les élections législatives sont reportées d'1 an. Les députés ont voté ce 2 juillet en faveur de la prorogation de leur mandat d'1 année. Une décision sans surprise puisque le chef de l'État, Paul Biya, avait estimé qu'il serait difficile d'organiser aux mêmes périodes les élections présidentielles, législatives et municipales. L'élection présidentielle dont la date est toujours attendue. Et puis on reste au Cameroun où les recettes fiscales n'ont pas été à la hauteur des prévisions au premier trimestre de l'année 2018. Elles se sont chiffrées à 448 milliards de francs CFA contre 488 milliards attendus. Un écart qui s'explique par le recul de l'activité économique en 2017. Corinne Comsefem. 40 milliards de francs CFA, c'est l'écart enregistré entre le montant des recettes fiscales au terme du premier trimestre 2018 et les prévisions faites par les autorités camerounaises et qui tablaient sur 488 milliards de francs CFA. Il est clair que le fait
qu'il y ait une crise dans la partie anglophone du pays qui constitue pratiquement 12% par exemple des activités dans le secteur brassicole et pratiquement 14% des activités dans le secteur de la téléphonie mobile. On peut donc très bien comprendre que ces entreprises-là ont perdu l'équivalent de 10, 12 et 14% de leur chiffre d'affaires sur le secteur. Même si ces recettes sont en hausse de 2 milliards de francs CFA par rapport à la même période en 2017, elles faussent les prévisions annuelles. Les autorités comptent en effet mobiliser 1936 milliards de francs CFA de recettes fiscales au terme de l'année 2018. Il faudrait qu'on revoie le cadrage de la fiscalité et qu'on se donne des moyens, des objectifs à moyen terme, avoir une fiscalité spécialisée par rapport aux crises que subit le pays et élargir l'assiette fiscale dans cette proportion-là. Toujours sur le chapitre des réductions, les droits d'accise et les droits d'enregistrement du timbre fiscal ont connu respectivement une baisse de 4,5 milliards de francs CFA et de 6 milliards de francs CFA, alors que l'impôt sur le revenu des personnes physiques et la taxe spéciale sur les produits pétroliers ont augmenté respectivement de 8 et 200 millions de francs CFA au Cameroun. C'est l'une des émissions les plus populaires au Nigeria. Brekete Family est un programme radiophonique qui donne la parole à ceux qui s'estiment lésés par la justice. Du conflit familial au licenciement injustifié, plus d'une centaine de témoignages arrivent chaque jour. Aïssatou Bahi. De nombreux Nigérians se tournent de plus en plus vers la radio pour trouver justice. 6 fois par semaine, plus de 100 plaignants se rassemblent tôt le matin devant les portes de Human Rights Radio pour tenter de faire entendre leurs doléances à l'antenne, notamment à l'émission Brekete Family, une émission interactive phare de cette radio des droits de l'homme au Nigeria. J'ai déposé une plainte à la police et nous faisons des incessants va-et-vient sans suite depuis 3 mois. L'affaire a également été transférée à l'escadron spécial anti-vol et il nous demande plus de $830 pour son traitement, ce que nous n'avons pas. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour obtenir de l'aide. Dès son arrivée au pouvoir en 2015, le président Muhammadu Buhari a fait de la lutte contre la corruption une priorité. Et selon les responsables de cette radio, l'émission a déjà traité près de 200 affaires judiciaires avec des délais de résolution plus rapides que les tribunaux nigérians, connus pour leur retard. Nous avons une mauvaise gouvernance, de mauvais dirigeants. Les lois sont là, mais la mise en application n'est pas effective. En mars 2016, les autorités nigérianes avaient fait rapatrier de Dubaï quelques $200 millions détournés par 13 anciens gouverneurs et ministres. À noter que la Commission des crimes économiques et financiers a procédé à des arrestations massives d'anciens responsables politiques soupçonnés d'avoir détourné des fonds publics. Ce journal était réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.